Simplement pour commencer, on se pose dans l'espace qui est le nôtre. J'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez bien un coussin ou un bloc à côté de vous? Pour ce moment, ça va être assez important d'avoir un endroit sur lequel se reposer. On s'installe ici, maintenant, dans le calme, dans notre maison. On se prépare à cette pratique. Une pratique assez particulière où on va tenir les postures entre 3 et 5 minutes dans l'immobilité de l'instant. On peut ouvrir les yeux et simplement on va rapprocher nos pieds en face de nous. Plutôt que les rapprocher près de nous, on va les éloigner cette fois-ci. Un petit peu, à vous de juger. Vous allez voir que ça... Peut-être qu'à un moment, ça peut appuyer un peu sur les genoux. Dans ce cas-là, vous rapprochez de vous. On allonge le dos. Une grande inspire et à l'expire, on vient rapprocher la tête des pieds. On peut crocheter les mains, mettre les mains sous les pieds. L'idée, c'est pas de tirer quoi que ce soit, c'est juste de s'installer, de se poser. Poser le haut de notre corps. Au-dessus de nos jambes, en diamant. C'est ici, par exemple, pour les cervicales qu'on peut avoir envie de mettre un coussin ou un bloc entre nos pieds et nous pour poser le front. Sinon, si vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez rester simplement comme ça. Les coudes sont soit à l'intérieur des jambes, soit à l'extérieur. On se dépose. Dans cette pratique, on cherche un espace d'immobilité. Et c'est très important de différencier l'inconfort possible de la douleur. On va aller chercher l'inconfort, l'accepter, se reposer dedans. Et on va éviter la douleur. L'inconfort va générer à l'intérieur de nous un espace dans lequel on n'a pas d'autre choix que de se laisser aller et laisser faire. Maintenant encore 3 respirations dans cette posture. Profitez bien de la posture. Écoutez les sensations qu'elle a créées en vous.
Prochaine inspire, on va se relever de la posture le plus doucement possible. C'est vraiment centimètre par centimètre. On peut même s'accompagner des mains qui marchent sur le sol. Se relever, le dos droit. On rapproche les genoux l'un de l'autre. On va écarter les pieds. Puis on va juste créer du mouvement dans les hanches en basculant un genou puis l'autre. Créer du mouvement là où il y a eu de la stabilité, là où on a pu faire émerger des blocages énergétiques. Là, on crée, on laisse aller. Ici, on va venir se mettre en chat. Donc les chats, c'est les deux mains largeur des épaules, les deux genoux largeur des hanches. On crochette les orteils, on vient en chien tête en bas. Le chien tête en bas du yin, c'est les genoux pliés dans la douceur. On ne force pas comme le matin. On va vraiment dans la douceur. Et d'ici, on va amener le pied droit entre les mains et poser le genou de là. On va simplement s'installer dans cette posture. Donc on peut éloigner un peu le genou arrière. Et pour beaucoup, les genoux sont sensibles. Donc là, c'est le moment, si vous avez besoin ou envie de mettre un coussin sous le genou. Pas besoin de s'appuyer directement sur le genou. Vous serez mieux peut-être avec un coussin, soit un coussin sous le genou, soit si c'est un livre ou un bloc, vous mettez au niveau du tibia. Voilà. C'est bon pour vous? Et donc de l'avant, ça donne ça. Voilà, et à nouveau, première étape du yin, c'est chercher cette zone d'inconfort acceptable pendant quelques minutes. On sent ici le poids de notre corps qui fait son travail, qui étire surtout la jambe arrière. On a beaucoup de nos émotions qui sont logées au niveau des hanches, surtout au niveau de cette zone-là. Ça peut créer un inconfort plus que physique. Fermez les yeux, restez à l'intérieur de soi. On cherche un espace confortable pour la nuque, si c'est vers l'avant ou si c'est en ligne droite. En baissant la tête, en regardant les pieds. N'oublie pas de bien respirer.
ceux qui ont envie, c'est le moment de ramener la main droite au centre, d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'étirement. Donc le genou va assez naturellement partir vers l'extérieur. On essaye de le ramener près de notre corps. D'accord? Et là, pour 1 minute ou 2, si vous avez envie, on peut aller chercher les coudes au sol. Encore quelques respirations. On va d'abord se remettre sur les mains. Amener une main côté droit du genou. Et puis là, on va tout doucement sortir de la posture. Donc d'abord, en s'appuyant sur la jambe avant, on va aller mettre notre poids du corps plutôt sur la jambe arrière. Et puis ramener la jambe avant au sol. On s'assoit. On s'assoit sur les talons. On amène le front au sol et les mains vers l'arrière. Posture de l'enfant. Dans cette posture de l'enfant, on peut commencer par faire des micro-mouvements côté droit, côté gauche avec les hanches, juste pour, pareil que tout à l'heure, recréer le mouvement. C'est un chien en fait. Et puis on s'installe dans l'immobilité. Dans la posture. On écoute bien les sensations. Prochaine inspire, on va venir ramener les mains devant soi. En table. Et puis, crocher les orteils et venir en chien tête en bas. Comme tout à l'heure. On peut faire marcher notre chien, donc juste plier plus un genou que l'autre, comme si on marchait dans une position différente. De là, on va ramener le pied gauche entre les mains, poser le genou au sol, faites les ajustements qui sont bons pour vous au niveau du genou. Puis comme tout à l'heure, on va s'installer la posture du dragon. On est bien pas du tout sur la jambe arrière, hein. On est vers l'avant. On étire comme ça tout l'avant de la jambe arrière. Voilà, super Mathilda.
rentre dans la posture comme tout à l'heure, avec l'ajustement qui est le plus confortable au niveau de la nuque. Est-ce que c'est regarder par terre? Est-ce que c'est regarder pour soi? On respire. Chaque respiration, c'est une chance de laisser faire un peu plus, de se relaxer un peu plus. Ici, on va amener la main gauche à l'intérieur du pied, de la jambe gauche. Donc les deux mains sont à côté. Je vais dire comme tout à l'heure. Dans la posture, on était comme ça. On ramène la main au centre et on va venir sur les genoux si on en a envie et la possibilité. Sinon, ici c'est très bien. Ici, on a le genou qui assez naturellement part vachement sur le côté. On essaye de le ramener un peu vers nous. Voilà. On ramène le genou entre les mains. On vient mettre le poids du corps sur la jambe arrière. On ramène la jambe avant à l'arrière. On pose les pieds sur les talons. Et on vient poser tout le haut du corps sur les jambes. On amène les mains vers l'arrière. Et à nouveau, on peut basculer les hanches côté droit, côté gauche. Simplement créer un petit mouvement. On balance. Puis on se stabilise. On peut poser les mains des deux côtés de la tête, se servir des mains pour pousser le buste et le haut du corps pour bien s'asseoir sur les talons. Et on va s'allonger sur le sol.
ramener les genoux près de soi. Et puis on va écarter les genoux des deux côtés. Et pour ceux qui le veulent, on peut attraper la tranche du pied. On a la posture du bébé heureux. L'idée de cette posture, c'est avant tout que quand on est né, on avait toutes les possibilités de mouvement, de laxité, de flexibilité. Et l'intention du Yin Yoga, c'est justement de retrouver cet état d'innocence. À nouveau, on trouve notre immobilité dans la posture. On respire. On va se concentrer sur les traits de notre visage. Chercher à détendre la mâchoire, la bouche, la commissure des lèvres, les yeux, le front. Recréer l'état d'insouciance. Et on peut même aller volontairement dessiner un sourire, un léger sourire sur notre visage. Vous savez que le cerveau ne sait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire voulu. On va relâcher les pieds. Si on avait les pieds dans les mains, on ramène les genoux l'un contre l'autre. De là, on va créer des cercles avec nos genoux. Donc, simplement, les mains accompagnent le mouvement vers la droite. Un premier cercle. Un deuxième. Et une fois qu'on arrive en bas, on va partir vers la gauche. Un premier cercle à gauche. Et un deuxième. On va garder le genou droit vers la poitrine. On va amener la jambe gauche tendue vers l'avant. Et on va amener le genou droit vers le sol, côté gauche, donc il passe au-dessus de la jambe gauche. Voilà, bien étiré. Les mains se posent des deux côtés du corps.
Accueille cet instant de relaxation. Intensifie la respiration au maximum. Crée un ballon avec le ventre. Le ballon se dégonfle également au maximum. On va ramener le genou au centre, plier la jambe gauche, ramener le genou à côté au-dessus du torse, et puis garder le genou gauche, amener la jambe droite au sol, et passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite pour la torsion. On ramène le genou gauche, on va tendre simplement la jambe gauche, se mettre en posture de relaxation. Les pieds écartés, paumes de main tournées vers le ciel. Dans une posture d'accueil, d'écoute. Mobile. Ce que je vais vous proposer, c'est de rester, si vous avez envie, là, dans la posture de relaxation, autant qu'il vous plaira, puisque vous êtes chez vous. Moi, je vais fermer la séance ici et vous laisser juste à votre relaxation tranquillement. Prenez votre temps et pour en sortir, il faudra bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, tout doucement, prendre des grandes respirations et sortir à votre rythme. Je vous souhaite une bonne soirée.